au Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. C'est le moment où nous nous mettons en présence du Seigneur, adorer et louer notre Dieu. Pour ceux qui nous rejoignent, partagez le message. Ça fait partie de l'évangélisation. Que le Seigneur nous conduise, que le Dieu de grâce soit avec nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, toi qui es Dieu, nous t'invoquons encore dans notre culte de cet après-midi. Comme toujours, nous te proclamons Alpha au début de notre culte et Oméga. Parce que nous savons là où tu es Alpha, tu es aussi Oméga. Je loue, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes, pour ta présence parmi nous, pour ta conduite dans ton œuvre. Aussi, Père, nous te bénissons pour rassembler tout ton peuple, ceux qui sont en cours de route, pour les ramener dans ce lieu. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te bénirai toujours. Conduis-nous dans le nom de Jésus-Christ. En ton nom seul, reçois toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Partagez les messages. Fait partie de l'évangélisation. À ce début de notre culte. Soyez connectés et partagez. Nous vous souhaitons, pour ceux qui sont sur le net, bienvenue dans cette grande famille, Église chrétienne Alliance. Que notre Dieu, qui est votre Dieu, nous accompagne tout au long de notre culte. Nous élevons ton nom plus haut. Yahweh, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom au plus haut, comme des bannières dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom au plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Christ qui est bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Yahweh, nous élevons ton nom plus haut. Yahweh, nous élevons, alléluia, ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Totomboli kombo na yo. Yahweh, totomboli kombo na yo. Kolo na lola, totomboli Yahweh, kombo na yo. Yesu koleka bendele na likolo, biso totomboli kombo na yo. Na libota na alliance, totomboli kombo na
natomboli kombo na Yahweh. Kombo nangu ya natomboli kombo na yo. Yahweh natomboli, natomboli. Hallelujah, kombo na yo Yesu. Koleka bendele na likolo. Nalimotalia totomboli, totomboli kombo na yo. Yahweh likolo na nyonso, totomboli kombo na yo. Hallelujah, hallelujah, totomboli. Yahweh kombo na yo Yesu. Koleka bendele na likolo. Nous allons élever le nom de notre Dieu. Élevons le nom du grand roi. Élevons le nom de Tout-Puissant. Élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es Dieu dans ce lieu. Tu es Dieu dans cette maison. Tu es Dieu dans cette église. Tu es Dieu de ma vie. J'élève ton nom au plus haut des cieux. David a élevé ton nom dans l'adoration. La Bible déclare, il a adoré plus que les anges sur la terre. Sur la terre comme au ciel. Seigneur, aujourd'hui, nous aussi nous t'adorons, Père. Aussi nous venons élever ton nom au plus haut des cieux, jusqu'à la montagne sainte, là où tu es assis sur ton trône. Reçois nos prières. Reçois, Père, recevez nos prières d'adoration, de louange. Recevez, Père, là où tu es. Ton peuple, dans tous lieux où ils sont en train de t'adorer, sont en train de t'invoquer, sont en train de t'exalter, Père. Élevez ton nom, manifeste ta puissance, manifeste-toi, reçois toutes nos prières, recevez et exaucez, car tu es le Dieu de l'exaucement. Sois béni, sois élevé, sois exalté. En ce dimanche, Seigneur, nous élevons encore ton nom. Nous élevons ta puissance, nous prêchons encore ta parole, nous voulons témoigner encore ta force et ta puissance, parce que tu es Dieu. Merci Père. Sois béni et sois exalté. Pourquoi pas t'adorer? Pourquoi pas t'adorer? Le nom Jésus, béni soit le nom. Yahweh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh Jésus est le même, oui toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom. Jésus est le même. Il est toujours, oui, toujours le même. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Chante, élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur. Il est le grand Dieu, grand roi. Élevons le nom du Seigneur. Jésus-Christ est le même. Jésus. La parole, il est la vie. Oui, toujours. Il est bonheur, il est le succès. Élevons le nom du Seigneur. Oh, adorons le nom. Adorons le nom. Adorons. Oh, le nom de mon Dieu. Adorons le nom dans cette maison. du Seigneur. Jésus-Christ, tu es tout puissant. Alléluia, alléluia, oui, toujours. Adorons le nom du Seigneur. Chantez, exaltez le nom de Jésus. Exaltons ensemble. Pour l'Église chrétienne alliance. Exaltons le nom. Il est puissant, il est le tout puissant. Jésus est le même. À les combats, il est toujours le même. À nos vies.
élevons les noms du Seigneur. Oh, adorons les noms. Il est mon Dieu, mon roi. Laisse-moi t'adorer. Jésus-Christ, tu es mon Dieu, mon roi. Dans ce lieu, oui, toujours dans cette maison. Adorons les noms du Seigneur. Oh, il est le même. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus ne change pas. Chantons, chantons. Il est le même. Il est le même. Oh, dans ma vie, dans ma maison. Jésus-Christ ne change pas. Oh, chantons toujours les mêmes. Alléluia, Jésus. Toujours les mêmes. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus. Mon Dieu, mon roi. Il est le même. Il est Jésus ne change pas. Oh, dans ce lieu, il est le même. Dans ma vie, Jésus. Dans mon travail, il est le même. Jésus ne change pas. Oh, il est toujours le même. Il est le même. Oh, dans ton voyage, Jésus. Oh, dans ta famille, il est le même. Oh, Jésus ne change pas. Oh, dans l'église alliance, il est le même. Il est le même. Jésus. Alléluia, alléluia, il est le même. Jésus ne change pas. Oh, il est toujours le même. Nous crions Jésus. Dans la bonne santé, il est le même. Même dans la maladie, il ne change. Il ne change pas. Il est le même. Nous t'invoquons Jésus. Jésus, tu es mon Dieu, tu es le même. Jésus ne change. Oh, tu es le même dans ce lieu. Il est le même. Dans les hôpitaux, Jésus. Même en prison, il est le même. Il est Jésus ne change. Oh, même en prison, il est le même. Il n'a pas changé. Invoquez, 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 il est le même. Alléluia, Jésus ne change pas. Chantons les tout-puissants, c'est mon Dieu. Les tout-puissants. Alléluia, les tout-puissants, c'est mon roi. Les tout-puissants. Chantons les rois, c'est mon Dieu. Les rois, des rois. Alléluia, Jésus, voyez. Rois, des rois. Chantons les tout-puissants, c'est Jésus-Christ. Les tout-puissants. Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Oh, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te chanter. Laisse-moi t'adorer. Alléluia, alléluia. Oh, laisse-moi t'exalter. Oh, mon Dieu. Amen. Oh, alléluia. 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 Nous allons élever le nom de notre Seigneur dans la prière. Dans la prière d'adoration, de supplication, de plainte. Élevez le nom de l'Éternel, car la Bible dit invoque-moi, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de bonnes choses. Invoque-moi, invoque-moi, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Éternel mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es d'éternité à l'éternité, Dieu. Toi qui es d'éternité, Dieu, de génération en génération, tu es Dieu. De génération, tu es Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Tu es notre force. Tu es notre puissance. Tu es notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, tu es tout pour nous. Voilà, nous te évoquons encore, Père. Merci parce que toi qui nous ouvres encore de ton nom, toi qui nous conduis encore dans les lieux élevés, toi Père éternel, Dieu tout-puissant,
Nous t'adorons. Toi qui as accepté de mourir à la croix pour nous. Toi qui as dépouillé les autorités, les dominations. Toi qui as dépouillé les principautés. Merci, Père. Toi qui as crié, Eli, Eli, Rabachara, Makobato, Rabassai. Père, nous crions à toi encore aujourd'hui. Tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux, papa. Ta bonté n'a pas de limite. Père, nous crions à toi, Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous crions à toi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Nous crions à toi dans ces lieux. Toi qui es le Dieu de rassemblement. Toi qui es le Dieu de l'alliance. Toi qui es le Dieu de l'unité. Toi tu es le Dieu qui bénit. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Tout-puissant dans ces lieux. Toi qui es notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Toi qui nous éclaires. Toi qui nous parles. Toi qui nous conduis. Seigneur, passe ta lampe sur la surface de la terre. Passe ta lampe, Père, sur la surface du monde. Passe ta lumière auprès de ton peuple dans les familles, dans les nations. Regarde et agis. Regarde et manifeste-toi. Toi qui détruis les œuvres diaboliques. Toi qui anéantis les puissances étrangères. Des puissants qui visitent. Toi qui as reçu dans tout. Toi qui as tout accompli, Père. Nous t'évoquons. Merci pour ta force. Merci pour ton pouvoir. Merci pour ton éclairage. Merci Seigneur et merci. Éclairez-nous, Père. Que ta parole touche les nations. Éclairez-nous, Seigneur. Que ta parole touche le monde. Éclairez-nous. Regarde les orphelins. Regarde les veuves. Regarde les étrangers. Regarde ton peuple. Regarde ton église. Regarde tes serviteurs. Regarde tes servantes. Yahweh, Yahweh. Sur la terre, Seigneur, tu es Dieu. Je te proclame Dieu, Seigneur. Père, nous venons encore auprès de toi. Merci de purifier cette maison. Nous évoquons encore ton sang. Merci de laver ce lieu qui invoque ton Seigneur. Nous t'invoquons encore, mon Dieu, mon roi. Merci et merci pour tous tes bienfaits. Merci de passer, Seigneur, ton sang dans ce lieu où ton nom est évoqué. Merci de passer ton sang qui était renversé à Golgotha dans ce lieu, dans cette maison, dans ce culte, auprès de ton peuple, dans tout lieu où ils sont, là qui nous suivent de près comme de loin. Seigneur, tu passes encore ton bassin de sang, ton balai, Seigneur. Tu remplis encore leur maison, corps, âme, esprit, par le sang qui était renversé à Golgotha, le sang de la délivrance, le sang de la libération, le sang de la purification. C'est le puissant 51 que ton sang, Seigneur, crie contre les maladies, que ton sang crie contre les puissances étrangères, que ton sang crie contre les puissances démoniaques. Oh mon Dieu, lave-nous encore, Père, en nous pardonnant tous nos péchés, en nous pardonnant tous nos iniquités. Comme dans Psaume 51, nous sommes venus auprès de toi. Quand David était venu auprès de toi, il a crié, Père, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié de ceux qui sont dans les hôpitaux, en prison, dans nos familles, dans nos vies, nos peuples, nos présidents, nos ministres, nos gouvernants. Tous nous avons péché contre toi. Seigneur, aie pitié de nous dans cette nation française, dans cette nation congolaise. Seigneur, aie pitié de nous. Lave-nous avec l'hysope, nous serons plus blancs que la neige. Purifie ton peuple, purifie nos demeures, corps, âme, esprit, pensée, réflexion. Amène-nous à ta présence, ô Saint-Esprit de Dieu. Dans mes pensées, j'ai péché contre toi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Ah, tu es l'esprit de force. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Alléluia, 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 alléluia. Remplis cette maison par ta gloire. Remplis ce lieu par ta gloire. Ouvre les portes, Seigneur, que l'ennemi a fermées. Ouvre les opportunités. Bénis ton peuple. Remplis de tes dons. Remplis de tes fruits de l'esprit. Conduis-nous, mon Dieu, mon roi. Éclairez-nous encore et encore comme tu n'as jamais éclairé. Ta présence, Père. Zambé transformé, Zambé changé. Yahweh, Yahweh,
Yahweh, Yozali pole nanga. Oh Yahweh, 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 Yozali Pole nanga. Oh belela Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yozali pole nanga. belela Yahweh, Yahweh, Colonna Israël, Tobelelio. Chantons, chantons, levez la voix, mets-toi debout, chantez. pole nanga. Oh, belela Yahweh, 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 oh Yahweh, Ozali pole nanga. oh belela Yahweh, Yahweh, dans les combats, dans les problèmes, dans les difficultés, Yahweh, invoquez-moi Dieu Yahweh, oh Ozali, alléluia, pole nanga. oh belela Yeswe, Yahweh, Nzambe abanzambe yuzali Ozali pole nanga. Obela Yahweh, 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 Sotobeli Opena, Nibina Lelo, Tobeli Kombora Yo, Rabbi, pole nanga. Obela Yahweh, 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 Yozali, pole nanga. Yesu Zali, Pole Nana. Ozali Alléluia. pole Oh Yesu Zali, Pole Nabisa. Ozali pole Yesu Kristo Zali, Pole Nana. Ozali pole nanga. Ozali Pole Nana. Ozali pole nanga. Ozali Pole Yesu. Ozali pole Yesu nanga. Kristo Zali Bundeli Nana. Alléluia. Chantons. Oh Yesu Zali Nzambe Nanguya. Kristo Tobele Ndi Masia Alléluia. Yahweh, Ozali Pole Nana. Belela Yesu Kristo Yahweh. Belela Yahweh, Azala Pole Nayo. Belela, invoquez le Saint-Esprit qui soit ton guide, ton protecteur, ta garantie, ton assurance, ton avocat, ton défenseur. Au sein de cette maison, Église Chrétienne Alliance, Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre bouclier. Jésus-Christ est notre assurance. Jésus-Christ est notre défenseur. Mon Dieu est mon roi. Oh Père de gloire. Oh Karabashiko Rabasarabasa. Kombo na yo Yesu kati na liboto oyo. Kombo na yo Yesu kati na ndako oyo. Kombo na yo Yesu kati na famille oyo. Tobelelaka yo po toyebeke yo za molongo. Tobelelaka yo po yo za nzambe. Ovanda na kita mokonzi na yo po ozodirige. Tobelelaka yo po za nzambe. Ovanda na kipa mokonzi na yo ozokomande. Tobelelaka yo nzambe ozwa contrôle ya nyonso. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans l'air, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos demeures. Nous t'avons proclamé Dieu et tu es Dieu. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le Saint d'Israël. Toi qui nous conduis, Père. Toi qui nous bénis, Père. Toi qui nous protèges.
toi qui nous libères, toi qui nous sauves, toi qui nous chéris, toi qui nous as aimés, Père, les premiers, toi qui nous tiens à la main, toi qui es notre protecteur, c'est toi que nous invoquons, Père. Agis dans nos vies. C'est toi que nous implorons. Agis dans cette famille Église Alliance, Père. Bénis ton Père. Agis dans mes moments. Manifeste-toi. Agis, Papa, pour te Manifeste-toi. Nous Nous allons encore élever toi qui nous as donné tous les âmes. Car la Bible déclare, Jésus-Christ est Dieu et il restera Dieu. Jésus-Christ est roi et il restera roi. Il est celui qui combat pour nous. Il est celui qui nous défend contre nos adversaires. Nous allons nous lever et nous allons prier. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Et aujourd'hui nous venons encore avec une prière. Combien de peuples de Dieu qui souffrent, combien de serviteurs, ouvre ta Bible dans le psaume 70. Ouvre ta Bible dans le psaume 70 et tu vas prier, tu vas crier. Au chef de chambre de David, pour souvenir, oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Éternel, hâte-toi de délivrer de ton église. Éternel, hâte-toi de secourir ton peuple. Éternel, hâte-toi, car tu es notre Dieu. Les ennemis viennent pour attaquer. Les ennemis viennent pour dévorer. Les ennemis viennent pour envahir ton peuple. Éternel Dieu, mon Dieu et mon roi, hâte-toi de nous secourir. Car, Père, nous sommes attrapés par l'ennemi. Nous sommes, Seigneur, attaqués par les diables. Viens, Éternel, à notre secours. Viens, Éternel, à notre délivrance de cette maison comme de cette famille. Qu'il soit honteux et confus ce qui avère à nos vies. Qu'il érosise ce qui désire notre perte. Qu'il soit honteux et confus ce qui avère à nos vies. Qu'il rejette ce qui désire notre perte. Ceux qui désirent ta perte, ceux qui en veulent la vie de ta famille, la vie de tes enfants, ta propre vie, qu'ils soient confus, qu'ils soient honteux, ceux qui en veulent la vie de l'Église Alliance, qu'ils soient confus, qu'ils soient honteux, qu'ils reculent et qu'ils rejouissent ceux qui désirent ta perte, qu'ils reculent et qu'ils résistent ceux qui désirent la perte de l'Église chrétienne Alliance. Qu'ils reculent, qu'ils réjouissent, ceux qui veulent la perte du peuple de Dieu, qu'ils retournent en arrière par le fait de leur honte, que la honte les attrape. Prie avec moi, que la honte les attrape, qu'ils retournent en arrière, qu'ils n'avancent pas vers le peuple de Dieu, qu'ils n'approchent pas le peuple de Dieu, qu'ils ne s'approchent pas du peuple de Dieu. Il y a des prodiges, il y a des choses, Seigneur. Seigneur, Alléluia. Qu'ils soient tous anéantis. Qu'ils soient tous partis de loin. Qu'ils s'éloignent de ce ministère. Qu'ils s'éloignent de cet environnement. Qu'ils s'éloignent de cette nation. Qu'ils s'éloignent de ce peuple. Qu'ils retournent en arrière par le feu de leur honte. Que leur nudité soit découverte. Qu'ils soient attrapés par leur honte. Père éternel, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que tous ceux qui viennent dans ce lieu se réjouissent en toi. Tous ceux qui cherchent ta face dans tout lieu où ils sont, qui nous écoutent à ce moment, se réjouissent en toi, qu'ils soient remplis d'allégresse. Qu'ils soient remplis de ton allégresse. Qu'ils soient remplis de la bonne santé. Qu'ils soient remplis de la domination, de la puissance et de la force. C'est ce que nous te demandons, Père. Regarde ceux qui te cherchent jour et nuit. Regarde, Seigneur, à ce moment, nous passons à toi et nous te cherchons. Que tous ceux qui te cherchent, que tous ceux qui t'aiment, Seigneur, qui aiment ton salut,
Dis sans cesse exalté soit Dieu. Libère nos âmes, libère nos esprits. Tout ce qui t'aime, éternel, dis sans cesse exalté soit le Dieu d'Israël. Exalté soit le Dieu de Jacob. Exalté soit le Dieu tout-puissant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Exalté soit notre Dieu, notre roi, le Dieu d'Israël. Exalté soit Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, le Dieu tout-puissant. Oh Yahweh. Mais voici, je suis pauvre et indigne. Oh Dieu, hâte-toi à notre faveur. Hâte-toi aux faveurs de ton Église. De l'alliance que nous avons faite avec toi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel, ne tarde pas. Tu es notre aide et notre libérateur, ne tarde pas dans cette maison. Tu es notre aide et notre libérateur, ne tarde pas dans nos santé. Ils sont nombreux ceux qui en veulent à nos vies. Ils sont nombreux ceux qui parlent contre nous. Ils sont nombreux, Seigneur, ceux qui en veulent à la vie de ta maison, à la vie de ton ministère, à la vie de ton pasteur Joseph. Oh mon Dieu, mon libérateur éternel, ne tarde pas, viens en acte. Ne tarde pas, viens au secours. Toi qui es ma délivrance. Toi qui es mon libérateur, toi qui es mon bouclier, toi qui es ma garantie, toi qui es ma force, vois et agis. Qu'ils sachent que toi seul tu es Dieu, tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu règnes dans les eaux et dans les mers, tu règnes dans les fleuves et dans les océans, sous la terre, dans les feux et dans les lieux célestes, dans tous les domaines. Tu es Dieu, commence à proclamer. Il est Dieu, il est le roi des rois, il est le tout-puissant, qui vient te libérer pour que tu puisses mener à bien ton ministère. Qu'il vient te délivrer. Appelle-le, invoque-le, appelle-le. Nous t'appelons Seigneur, nous t'invoquons Seigneur, nous t'exaltons Seigneur, nous crions à toi Père, comme le peuple de Dieu ont crié à toi. Oh, brise les chaînes que l'ennemi a enfermées. Seigneur, brise toutes les chaînes de l'ennemi. Seigneur, dans ce combien tu es bon, tes enfants, papa. le Dieu qui libère. Combien tu es bon, tu es le Dieu tout-puissant. Combien tu es bon, tu es le véritable ennemi. Tu libères nos enfants, tu libères nos familles, tu libères nos ministères, tu libères nos travail, tu libères nos couples, tu libères nos âmes, tu libères nos corps, tu libères notre esprit, tu nous libères entièrement, tu nous libères tous nos projets, tu vois et tu agis. Vois et agis Seigneur, vois et agis mon Dieu, vois et agis mon roi, sois béni et sois béni. Oh Rabashiko Rabasara, combien tu es bon Père. Nabeleli kombo na yo Yahweh. Nabeleli otondi sabiso na nguya na yo. Tondi sabiso na présence na yo. Tomo na peto tato la monene na yo. To vivre en kembo na yo. Que nos yeux voient, nos oreilles entendent. Que nous faisons ce qui est ton œuvre. Bénis-nous Père. Et nous allons prier encore pour notre nouveau thème. Nous allons prier pour le pacte que le Seigneur donne à cet heure. La direction spirituelle et le manteau prophétique. La direction spirituelle et le manteau prophétique. Tu vas prier, tu dis Seigneur, voici, tu nous as donné possession de la planète Terre. Tu nous as tout donné. Maintenant, tu es le Dieu des directives. Maintenant, tu es le Dieu qui nous revête encore ton manteau, qui nous revête encore ton esprit. Nous abandonnons ces messages que tu nous as inspirés entre tes saintes mains. Les messages que tu nous as inspirés entre tes mains. Saint-Esprit, combien tu donnes la vie aux paroles qui sont de nos bouches. Combien tu touches les nations, les rois, les peuples de ces mondes. Combien tu fais vibrer, mon Dieu et mon roi, la direction divine. Les manteaux prophétiques. Ton peuple a besoin de toi. Ils veulent répondre à ton appel. Ils veulent avoir des flots divins. Ils veulent témoigner de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Impacter les nations, impacter le monde, impacter le peuple. Parce que tu es le Dieu qui dit et qui accomplit. Nous voulons être changés.
tu es fidèle. Lorsque tu nous as donné, je sais que c'est pour que tu puisses libérer, tu puisses bénir. Commencez par ton église chrétienne. Allez toucher les nations. Allez, Seigneur, toucher. Allez, Père, Angers de Samarie. Allez, Père, depuis Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, tu touches les nations, tu touches les peuples. Tu touches, tu touches, tu touches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, na pesa yonini. Na pesa yonini. Ai, na pesa yonini. Na pesa yonini. Yembanga yo na pesa yonini. Na pesa yonini. Oh, gai na pesa yonini. Na pesa yonini. Yesu Kristo gai na pesa yonini. Oh, Yesu Kristo gai na pesa yonini. Oh, Yesu Kristo solo yozali zambe. Oh, likolo na seza ya yoni. Oh, solo mabota nyonso eza ya yoe. Oh, bana nyonso baza ya yoni. Oh, likolo na setonisame na nguya na yoe. Oh, mabele na mai etonisami na nguya na yo. Solo ekelamu nyonso eza ya Yesu. Ngai napesi yo bomoi. Oh, Yesu napesi yo libota na alliance. Oh, nkolo Yesu napesi yo nyonso. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, namaso salinga yo. Tu es bon. Boto pesinga yo. Tu es bon. Amoyo pesinga yo. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh, na fami yo pesinga yo. Tu es bon. Boto pesinga yo. Tu es bon. Amonanga yo bateri. Tu es bon pour moi, tu es bon. La église alliance au pesinga yo. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Nous allons prier pour la parole, tu vas prier, tu dis Seigneur, c'est le moment où je mange, moment où Seigneur, je vais acquérir des choses divines qui viennent de toi, moment où je vais écouter tes oracles, Seigneur. Je t'invoque encore de préparer mon cœur, celle de mes frères, celle de mon entourage. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie là où tu es. Tu vas prier, tu dis Seigneur, maintenant j'arrête tout esprit de distraction. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta maison, dans notre maison, dans notre demeure. Elle doit être arrêtée et jetée dehors. C'est dehors, c'est dehors, c'est dehors. C'est le moment où mon Dieu parle pour recevoir des flots divins, pour recevoir la puissance divine, pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Père, je dispose mon cœur pour toi. Seigneur Jésus de Nazareth, tu es Dieu. Remplis-nous encore, Père. Revêtez-nous, Père. Revêtez-nous encore de ton manteau. Remplis-nous encore de ta puissance. Parlez-nous encore. Saint-Esprit de Dieu, comme tu n'as jamais parlé. Allez, nom de Jésus-Christ. Allez, nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Est-ce que les peuples de Dieu sont là? Est-ce qu'on peut manifester la joie, la joie, la joie, la joie sur les acclamations? Acclamez, acclamez, acclamez. Jésus le roi, Jésus
Dieu soit béni. Amen, amen. Amen. Nous sommes dimanche 6 novembre 2022, en présence du Seigneur et en présence de notre grand Dieu. En cette nouvelle journée que le Seigneur nous a accordée, aussi une journée où nous voulons commencer notre nouveau thème, qui est la direction spirituelle et les manteaux prophétiques. Est-ce que quelqu'un peut dire la direction spirituelle? La direction, Les manteaux prophétiques. les manteaux prophétiques. Amen, amen. Amen. Après avoir passé un moment, dans les thèmes que le Seigneur nous avait inspirés, quelqu'un se souvient encore les thèmes que nous voulons découler? Alléluia. Il y a une personne qui se souvient de ça? Comprendre la terre. Alléluia. C'est un thème où le Seigneur, avec lui, nous avons passé très très bon moment, avec des inspirations, des bénédictions, de la libération, de la délivrance. Et aujourd'hui, nous venons encore avec l'inspiration de ces grands dieux, après que nous avons passé 3 jours de retraite et 21 jours de jeûne et prière. Seigneur, viens nous parler. Je bénis encore ce grand Dieu qui est toujours avec nous. Lorsque tu l'invoques, il se présente et il parle. Nous allons commencer un nouveau thème à partir d'aujourd'hui. Nous savons qu'il est l'alpha dans ce thème. Là où il est l'alpha, il est aussi Oméga. Alléluia. Amen. Là où notre Dieu est alpha, il est aussi Oméga. La direction spirituelle et les manteaux prophétiques. C'est notre thème que nous allons développer à partir d'aujourd'hui et laisser le Saint-Esprit nous conduire avec tous les 7 sous-thèmes que le Seigneur nous conduira pour édifier son peuple, pour ramener encore son peuple à sa présence. Voilà, nous allons prier encore une fois. Seigneur, bénis tes serviteurs, ceux qui nous suivent de près comme de loin. Bénis ton peuple dans tous lieux. Bénis ce thème que tu nous as inspiré, toi qui sais toucher ton peuple. Nous te bénissons encore pour tout ce que tu dois parler, tu dois mettre dans nos bouches, tu dois nous inspirer encore et encore pour délivrer ton peuple. Sois présent, cet Esprit de Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, j'ai prié. Amen. Avant même de commencer, je voulais saluer mes frères et sœurs qui sont en ligne. Alléluia. Amen. Je bénis encore mon frère Béni qui est là, notre frère Guy. Sois béni là où tu es, béni Mbala. Je vois notre Papa Mazin qui est avec nous à ce moment en direct. Sois béni. Je bénis encore notre frère Ephrasie qui nous suit en direct de c'est quoi encore ce pays-là, j'oublie encore. Notre frère Frazi, manifeste-toi dans les pays où tu es. Biélorussie, voilà, Biélorussie. Notre frère Ephrasie est en train de nous suivre en direct de Biélorussie. Alléluia. Je bénis encore notre frère et notre frère Yungula qui nous regarde. Notre frère Prévedi. Qui essaie que le Seigneur te bénisse, c'est notre frère le roi. Soyez bénis nos frères qui sont en ligne et qui nous suivent. Alors, le message, partagez le message, partager le message fait partie de l'évangélisation. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Je retourne pour ceux qui sont avec nous ici, dans ces lieux. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre encore nos Bibles avec ces grands thèmes. Nous allons débuter avec un verset de base qui est dans Actes chapitre 13, verset 1 à 5. Actes chapitre 13, verset 1 à 5, qui est notre verset de base avec notre thème, la direction spirituelle et le manteau prophétique. Nous allons lire 2 passages. Actes chapitre 13, verset 1 à 5. Là, on va parler du Saint-Esprit de Dieu avec l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Et on va lire encore 2 Rois chapitre 19. 2 Rois chapitre 19, verset 12 à 21. J'aimerais bien commencer par 2 Rois. 2 Rois
chapitre 21, versets 12 à 21. Alléluia. Après, on va descendre sur Acte 13. Amen, amen. Si vous avez vos Bibles avec moi, nous pouvons lire dans le livre des 2 Rois, chapitre 19. 19 ou 21? Chapitre 19. Amen, amen. Amen. 12 à 21. 2 Rois, chapitre 19, 12 à 21. Ici, on nous parle de la personne de l'Élysée. Amen, amen. Qui est le grand prophète avec un beau manteau spirituel. Nous lisons au nom de Jésus, 2 Rois, chapitre 19. Est-ce que chacun a sa Bible à la main? Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Je vois la maman pasteur qui est là, maman ok. Est-ce que tu peux lire pour nous 2 Rois, chapitre 19, verset 12 à 21. Au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Gazon, Charon, Réchef et les fils d'Éden qui sont à Télassa. Où sont les rois des... Attends. Tu es où là? Je suis dans les 2 Rois, chapitre 19, Alléluia. verset 12 à... 2 Rois 19, 12 à 21. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. 2 Rois 19, 12 à 21. Non. Nous sommes au 1 Roi 19. 2 Rois. Alléluia. Amen. Prenez 1 Roi 19. 1 Roi 19, 12 à 21. Amen, amen. Amen. 1 Roi 19, 12 à 21, après Acte 13, 1 à 5. Nous lisons 1 Roi 19. Lisez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Merci. Et après les tremblements des terres, Amen. un feu. Alléluia. L'Éternel n'était pas dans les faits. J'aimerais qu'on parle doucement. Et après les tremblements de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans les faits. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après les faits, Alléluia. Après le feu, un murmure doux et léger. un murmure doux et léger. Alléluia. Continue. Quand Élie étendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Alléluia. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Gloire à Dieu. Et voici une voix lui fit attendre ces paroles. Que fait-il ici? Et voici une voix les fait entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Alléluia. Élie, il lui répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Alléluia. Les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Amen. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Alléluia. Amen. L'Éternel lui dit, va répandre ton chemin par les déserts. Va reprendre ton chemin par les déserts. Les déserts jusqu'à Damas. Alléluia. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Alléluia. Tu oindras aussi Jéhi, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras aussi Jéhu pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Tchaphat. Et tu oindras Élisée, fils de Tchaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. pour prophète à ta place. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu oindras, je recommence, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, Jéhu pour roi d'Israël, et pour Élisée, le prophète à ta place. Verset 17. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël
Jéhu les fera mourir. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Amen. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée les fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux. Je laisserai en Israël 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux à Baal. Alléluia. Et dont la bouche ne l'a point blessé. Dont la bouche ne l'a point blessé. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Tchaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et lui jeta sur lui son manteau. Et lui s'approcha de lui et il jeta quoi sur lui? Son manteau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 20, 21. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui dit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Alléluia. Amen. Au geste qu'il a commis, les signes qu'il a fait. Après être éloigné d'Élie, il rêvait prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie. Et fit à son service. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamer, 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 acclamer. Alléluia. Amen. Voici, nous sommes encore dans Acte 13. Ce n'est pas fini notre texte. Je lis le verset 1 à 5. Je lis rapidement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manahem, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit, dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Mettez-moi à part qui est qui? Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Barnabas et Paul envoyés par qui? Par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Chalmine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci mes frères, merci mes soeurs, ceux qui nous suivent de près comme de loin. Merci encore de partager les messages. Notre thème que nous commençons aujourd'hui, c'est la direction spirituelle et les manteaux prophétiques. Alléluia. C'est notre nouveau thème. Et nous commençons avec Jésus-Christ comme alpha et nous terminerons avec lui comme oméga. Mes frères et sœurs, cette inspiration de ce thème, pour ceux qui étaient avec nous pendant les 3 jours de retraite, c'est là où le Seigneur nous a visités. C'est là où le Seigneur il est venu nous parler parce qu'on était en train de préparer la fin de notre thème, ce qui était comprendre la terre, où on a passé de bons moments avec vous. Ceux qui nous suivent, ceux qui n'ont pas suivi, il y a encore des vidéos, des messages qui sont postés sur YouTube, sur notre chaîne et aussi sur Facebook. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous venons avec le thème la direction spirituelle. Dans ce thème, qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler? Qu'est-ce que tu vas saisir venant de l'Éternel, notre Dieu?
marche avec Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. C'est tout de notre marche spirituelle. Toi, tu es quelqu'un depuis tu as commencé avec Jésus-Christ. Peut-être jusqu'à présent, tu ne trouves pas les issues. Tu ne trouves pas les sorties. Parce qu'il te manque des directives. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de directives. Le Dieu que nous prions, c'est Dieu qui nous montre les chemins. Le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu, il a travaillé avec des prophètes dans des directives. Car sans les directives, l'homme perd le chemin. Sans les directives, l'homme entre dans la brousse. Il ne sait comment aller ni sortir. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est dans ce sens-là que nous voulons essayer de parler au peuple de Dieu, de leur encore revenir sur la voie du Seigneur, sur les sentiers du Seigneur, sur les chemins du Seigneur. Car il y en a beaucoup qui ont perdu la voie. Dieu nous parle. Aujourd'hui, nous voyons des frères, des sœurs, des serviteurs comme des servantes qui sont toujours branchés dans les réseaux sociaux. Je connais beaucoup. Quand je pose la question, mon frère, tu pries, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsque je lui pose la question, qui est ton pasteur? Je n'ai pas de pasteur. Quelle est ton église? Je n'ai pas d'église. Alléluia. Amen. La réponse souvent, je prie à la maison. Ce n'est pas interdit de prier à la maison. C'est bien. Mais as-tu compris la parole? Alléluia. Amen. Prier à la maison, toi et ta femme et les enfants, des fois tu es tout seul. Je connais encore d'autres et j'ai posé la question. Il suit des prédications des serviteurs de Dieu, des grands serviteurs de Dieu, des prédications en prédication. Il commence par celui-ci, il termine, il va par celui-là. Après il vient pasteur, je fais 3 kilts aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais aujourd'hui, on va te ramener encore sur les chemins. Sur la voie de Dieu. Ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur attend de toi vraiment. On va te revenir, encore te faire venir sur la voie de Dieu pour acquérir ce qui est le flot divin. Ce que nous appelons le manteau spirituel. Alléluia. Amen. Tu dois être revêtu. Tu dois être comblé, armé pour aller affronter, afin de devenir le lut de Dieu, le choix de Dieu, le véritable. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a plus de position ou ne sait même pas où mettre les pas. Aujourd'hui, dans ce message, dans cette prédication, tout au long de ce thème où nous allons commencer à développer avec des sous-thèmes qui viendront après, c'est pour te ramener sur le chemin. Et je prie le Seigneur pour que tu sois encore branché, tu sois encore resté avec nous, connecté pour recevoir ce flot venant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Parce que nous voulons parler de la direction spirituelle. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons entrer, nous allons commencer et laissons le Saint-Esprit nous conduire. Amen. 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 Ce message, c'est pour toi, serviteur de Dieu. Ce message, c'est pour toi, enfant de Dieu. Ce message, pour ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce message sur les femmes, c'est pour toutes les familles en Jésus-Christ. C'est aussi qui veulent découvrir notre Dieu, comment il opère, comment il agit. C'est votre message, c'est notre message. La direction spirituelle dans l'Église, à quoi consiste-t-il? La direction spirituelle dans l'Église consiste à
dans la foi et voire même dans sa conscience. La direction spirituelle, première définition que je vais commencer par la direction spirituelle. Alléluia. Amen. Je parle des choses spirituelles. C'est comme si on revient dans le monde. Nous trouvons des fois dans les gens, dans les carrefours, dans les coins, qui ne connaissent pas où aller. J'en trouve beaucoup autour de moi dans mon quartier. Je ne sais pas les mamans qui sont avec moi, les papas, qui ont déjà reçu cette question, où se trouve telle rue ou telle adresse. Alléluia. Amen. Ça arrive souvent, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Nous supposons que la personne est perdue. Elle ne sait pas où aller. Cette personne-là a besoin de vous pour les guider. Alléluia. Amen. Cette personne a besoin d'avoir l'éclaircissement sur l'endroit où il est en train de partir. Nous pouvons connaître là où nous partons. Mais des fois, sur le chemin, on peut se perdre. Aujourd'hui encore, nous voyons, il y a des nouveaux appareils qui sont sortis qu'on appelle GPS. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, pour ceux qui ont des voitures, la plupart utilisent cet appareil-là que nous appelons la GPS. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi cet appareil? Cet appareil GPS te rappelle seulement les chemins ou les voies que tu dois prêter. Ce qui veut dire seulement, tu connais les lieux de départ, qui est ta propre maison. Tu supposes connaître aussi les lieux d'arrivée, qui est la personne qui t'a invité, mais des fois les chemins pour y arriver, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Alors, lorsque tu mets cet appareil GPS, tu proclames l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. Je pense que tous les chemins où il va t'amener, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Ce sont des découvertes que tu es en train de faire. La vie spirituelle, c'est pareil. Tu as entendu la voix de Dieu, il t'a appelé dans les lieux où tu es, où des fois tu ne vois ce Dieu-là de loin, mais tu as besoin d'un guide. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un, nous tous on est passés par là. Même jusqu'à présent, on a besoin des gens qui nous guident. Alléluia. Amen. Apôtre Paul dit dans le livre de Corinthe, nous connaissons tous en partie. Donc, nous avons besoin d'une autre main, d'une autre personne pour nous guider, pour nous ramener dans les lieux où le Seigneur nous attend. C'est ça la direction spirituelle. Alléluia. Amen. La direction spirituelle consiste à guider une personne dans la foi ou dans sa conscience vers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La direction spirituelle, c'est une rencontre à 3 personnes. Quelqu'un peut dire avec moi 3 personnes. 3 personnes. Alléluia. Amen. La direction spirituelle, c'est une rencontre à 3 personnes. Qui sont ces 3 personnes? Il s'agit de toi-même d'abord. Alléluia. Amen. Et la deuxième personne, c'est qui? C'est le guide. Celui qui va te conduire. Alléluia. Amen. La première personne, il s'agit de toi-même. La deuxième personne, il s'agit de celui qui va te conduire. Et la troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin de 3 personnages pour y arriver. D'abord, au départ, c'est toi-même. Au départ, c'est moi-même. Alléluia. Amen. Et après, une personne. La personne qui est à côté de toi, qui peut être ton père spirituel, ton mentor, ton ancien dans la spiritualité, qui est rempli de Saint-Esprit. Nous
qui nous conduit en présence de celui qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Et sans le Saint-Esprit, la Bible dit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, ni moi, ni celui qui me conduit. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de ces trois éléments, trois personnages pour y arriver. Alléluia. Amen. La direction spirituelle, c'est un accompagnement spirituel basé sur les appels de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous notez, il faut les noter. J'aime bien ceux qui écrivent. La direction spirituelle, troisième définition, c'est un accompagnement spirituel basé sur l'appel de Dieu, sur l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Sur l'écoute de la voix de Dieu et sur la rencontre avec Dieu lui-même, afin d'y répondre aussi. La direction spirituelle, c'est un accompagnement spirituel. On a besoin d'être accompagné spirituellement. Alléluia. Amen. Basé sur les appels de Dieu. Notre Dieu appelle. Notre Dieu, depuis les temps anciens, il appelle. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à appeler. Alléluia. Amen. Pour cela, il faut écouter la voix de Dieu. Après avoir écouté la voix de Dieu, il faut la reconnaître aussi. Alléluia. Amen. Que celui-là qui est en train de m'appeler, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Il faut la reconnaître et aussi, il faut y répondre. Il faut y répondre. La direction spirituelle. J'aime bien ce terme parce que lorsqu'on a fait des formations à Milouz, et notre professeur qui nous donnait ce terme, il était catégorique. Il était vraiment rigoureux. Il voulait vraiment nous faire entrer dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions comprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui essaient de s'échapper. Je bénis cet homme de Dieu, Pasteur Samuel. Que le Seigneur vous bénisse. Un jour peut-être il va écouter ce message. Ce sera encore la joie. Ce qu'il nous avait donné, nous sommes en train de le diffuser maintenant. Alléluia. Amen. La direction spirituelle, elle consiste à la croissance de chacun ou de chacune. C'est-à-dire, tu dois grandir. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Elle consiste à la croissance de chacun et de chacune tout au long de sa vie chrétienne. Tout au long de ta vie chrétienne, tu as besoin de croître, tu as besoin de grandir. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'aller encore plus haut. Avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Témoigner ce grand Dieu de tous ses bienfaits. Cela t'empêche à rester bébé. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous connaissons des bébés spirituels. Alléluia. Amen. La direction spirituelle. Ce sont les définitions que je viens de donner. Lorsque tu vas t'asseoir encore chez toi, suivre encore ces vidéos, prendre soin et reconnaître, revenir sur tout ce que Dieu t'avait déjà parlé. Et aujourd'hui, à travers moi, son serviteur, il rajoute encore ce qui te manquait. Je pense qu'on va y arriver ensemble. Alléluia. Amen. Ensemble, on va y arriver et on y arrivera. Parce que tu aimes ce Jésus. Parce que tu veux le servir. Parce que tu veux encore aller plus loin avec lui. Il suffit seulement d'écouter, comme je viens de le dire. Il suffit seulement de répondre. De te laisser guider, de te laisser conduire par le Saint-Esprit avec l'homme qu'il a mis à côté. Alléluia. Bien sûr, à côté de toi.
tu y arriveras. Je te promets, tu arriveras. Dans le nom de Jésus. Si on veut prendre des exemples dans la Bible, il y a des hommes qui ont été conduits d'abord par Dieu lui-même, passés par ses serviteurs, et aussi, ils sont arrivés. Je prends l'exemple de Dieu lui-même, avec Moïse et les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Allez lire dans Exode 3, 4, 5 et allez jusqu'à Exode 5, voire même plus loin. Vous allez voir comment Dieu a rencontré Moïse. D'abord, c'est Dieu lui-même qui veut entrer en action dans la direction. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans ce passage, Dieu a rencontré Moïse dans les buissons ardents. Et Dieu commençait à parler à Moïse lorsque Moïse voulait retourner. Et Dieu dit, j'ai entendu, d'abord il a commencé à se présenter, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. C'est son identité. Dieu s'est présenté à Moïse. Je pense quelque chose. Lorsqu'on veut se présenter à quelqu'un, il peut arriver que cette personne, tu ne la connais pas. Alléluia. Amen. Souvent, si on te présente une personne, c'est une personne inconnue pour toi. À ce moment-là, on peut considérer Moïse priait, mais Moïse ne connaissait pas les dieux qu'il priait. Alléluia. Il fallait que Dieu se présente. Qui es-tu? Et il répond, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je t'apparais parce que j'ai entendu les cris de mon peuple qui sont en train de hurler là-bas en Égypte. Et je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Aujourd'hui, c'est pareil avec nous. L'histoire de Moïse est restée, mais aujourd'hui, nous aussi, c'est pareil. Si le Seigneur nous a apparu, si le Seigneur vous a apparu, il y a une raison. Dieu n'apparaît pas seulement comme ça pour apparaître. Il y a une urgence. Lorsque Dieu descend, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Un problème dans ta famille, un problème dans ta vie d'abord, dans ta famille, autour de toi, il veut résoudre. C'est la raison de l'appel de Moïse. Chaque appel a une raison. À toi d'être attentif, à toi d'être à l'écoute, aussi à y répondre. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si nous sommes en train de vous ramener devant Dieu, si nous sommes en train de vous conduire devant le Seigneur, vous les troupeaux du Seigneur qui êtes là, vous qui nous suivez de loin, parce qu'il y a une urgence dans ta propre vie, soit dans ton entourage, soit dans ta famille, autour de toi. Il faut répondre, écouter et pratiquer. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là à rester, on a des choses à faire. D'autres occupations aussi. On pouvait dire que non, à ce moment ici présent, fixe, je pouvais faire autre chose. Mais je me tiens devant vous depuis que le Seigneur m'avait appelé parce que j'ai l'urgence. Je sais ce que le Seigneur veut de moi. Je sais où il veut m'amener. Alléluia. Amen. C'est à vous de répondre. C'est à vous d'agir aussi. Vous écoutez, vous pratiquez. Et laissons-nous aller, conduits par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'urgence était là. Le peuple criait en Égypte. Ils étaient dans la solitude. Ils étaient dans la souffrance. Ils étaient fatigués des souffrances où le Pharaon, avec tout son armée, tout son peuple, est en train de faire aux enfants d'Israël. Le peuple était fatigué, épuisé.
toujours dit, là où tu es épuisé, fatigué, c'est là où Dieu intervient. Ne t'inquiète pas. C'est comme aussi la méthode de Dieu. C'est comme aussi sa façon de faire. Il va te laisser jusqu'au bout. Là où tu diras que j'en peux plus, c'est là où il va intervenir. Alléluia. J'ai l'impression de dire que si tu as encore un peu de force, un peu de sagesse ou d'intelligence, Dieu ne viendra pas encore. Il laissera jusqu'à ce que tu t'épuises de ta sagesse, de ton intelligence. Là, il va intervenir. Alléluia. Ici, la Bible dit, lorsque vous lisez bien, s'il y a eu des crues de peuple de Dieu en Égypte, parce qu'ils en avaient marre, fatigués. Allez lire dans Exode 5. Je vous conseille encore de lire. Si vous voulez, on peut lire avec vous, mais on n'a vraiment pas du temps parce que nous courons derrière la montre. Alléluia. Dans Exode 5, je lis peut-être un des versets. La Bible déclare, verset 1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Et laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse, Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Mais c'est ce que Pharaon avait ordonné. Il a dit, Pharaon dit, verset 5, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui ferez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Et non seulement aller ramasser de la paille, vous leur imposerez néanmoins à la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous ne retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à Dieu. C'est un bon message? L'Église, est-ce que c'est un bon message? C'est une bonne nouvelle pour les enfants d'Israël en Égypte? Non. Non, ce n'est pas un bon message. Mais ce message arrive quand? Lorsque Moïse est en train d'intervenir en faveur des enfants de Dieu, qu'est-ce que nous voyons? Pharaon en train de rajouter encore la souffrance au-dessus de la souffrance. Et ça devenait trop, trop et trop. Alléluia. Et le peuple devient épuisant. Et la Bible dit, non seulement ils sont en train de faire des briques, mais on leur demande la paille sur laquelle ils vont fabriquer les briques, et même ils vont aller chercher. Non, allez seulement chercher, mais lorsque vous allez chercher la paille, vous revenez, vous me faites la même quantité de briques lorsque vous n'allez pas aller chercher la paille. Ça, c'est dur, ça. Et allez plus loin. Vous allez voir comment les enfants d'Israël commencent à crier, même à supplier Pharaon, et Pharaon les traite de paresseux. La direction spirituelle. Alléluia. Et c'est là où Dieu a suscité Moïse. Je voulais dire, on a envoyé l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, mais ce n'était pas aussi facile. On a envoyé l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, mais les choses, combien j'ai entendu, lorsque je ne parle pas à l'église, j'ai même entendu un rapport d'un serviteur ou d'une servante qui disait, quand j'étais à la maison, c'était encore mieux. Mais lorsque je suis allé dans cette église-là, les choses sont encore empirées. Alléluia. Abiler kuna osamela na ndako na zalaki mwa bien. Le na kede église wana na makambo yeli susu bitume yeli susu makazi na kima na église wana.
Gabi, est-ce qu'elle a compris ou elle n'a pas compris? Non, elle n'a pas encore compris. Considérez qu'ici, Moïse, lorsqu'il est entré encore pour libérer le peuple de Dieu, le combat devient encore infernal pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas des choses nouvelles. Mais à toi de persister. À toi de résister. Car le Seigneur nous a donné tous les pouvoirs. Pour renverser les autels, renverser les données, renverser. Frère, on a vu avec Dieu Élie et Élisée. Dieu qui a rencontré, là je suis dans les exemples, et qui a rencontré Élie, nous venons de le lire. Dans 1 Roi 19. Alléluia. Amen. Dieu a rencontré Élie. Dieu a fait de grandes choses avec Élie. J'aime bien ce passage dans le livre de Jacques. Lorsqu'on parle d'Élie, la Bible déclare Élie était un homme comme toi et moi. Alléluia. Amen. Élie était un homme comme toi et moi. Il n'était pas un étranger. Élie était un homme comme toi et moi sur terre. Il a ordonné à la pluie de s'arrêter et la pluie s'est arrêtée. 3 ans et demi, déclare. Il a réordonné que la pluie revienne, la pluie est revenue. Élie était un homme comme toi et moi. Si Élie a pu faire cela, l'expérience avec son Dieu, qu'est-ce qui te manque à toi de le faire? Qu'est-ce qui te manque? Alléluia. Amen. Si Élie l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Si Moïse l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Encore, nous voyons Moïse. Tu connais la naissance de Moïse. Il est né comme toi et moi. Alléluia. Amen. Nous ne connaissons pas la source d'Élie. Bien sûr, tu vas dire que c'est le Dieu. Bravo, ce n'est pas mauvais. Mais Moïse, qui a opéré des grands miracles, affronté des grands rois, il est né comme toi et moi. Alléluia. Amen. C'est un fils de l'homme comme toi. Tu peux faire mieux. Tu peux aller encore et encore et encore. Tu peux y aller, tu y arriveras. Je te promets que tu y arriveras. Dis avec moi la direction spirituelle. La direction spirituelle. Une personne qui n'a pas de direction, c'est une personne perdue. J'imagine que, avec l'exemple des GPS que j'ai donné, tu arrives en pleine forêt, ton GPS ne marche plus. Que deviendra ta route? Alléluia. Amen. Tu as bien quitté Sarcelles ou Paris. Tu pars, je ne sais pas, Lyon, Bordeaux, Marseille. Tu arrives en pleine route quelque part où il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. La GPS tombe en panne. Alléluia. Amen. Ça m'arrivait souvent. Un jour, j'étais parti chercher une adresse, je ne sais pas où. La GPS ne veut plus répondre. Alléluia. Et j'étais en pleine ville. Heureusement, ici, il y avait des panneaux. J'ai décidé seulement de suivre les panneaux. Alléluia. Mais imaginez qu'il n'y avait pas de panneaux comme chez nous au Congo. Oh, ça allait. Et tu es dans un carrefour, dans un croisement. Il n'y a personne. Oh, ça allait. Alléluia. Amen. La direction spirituelle, c'est quelque chose qui est formidable. On a vu avec Dieu, Élie et Élisée. Nous venons de les lire. Dans 1 Roi 19. Dieu donne des directives. Notre Dieu parle. Dans 1 Roi 19, ici, nous venons de lire. C'est au moment où Élie a défié les prophètes de Baal. C'est au moment où Élie a affronté les prophètes de Baal. Après avoir mangé son gâteaux, il est monté jusqu'à la montagne pour aller rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu est apparu avec des signes. Après les tremblements, nous sommes au verset 12. Un feu. Alléluia.
l'apparition de notre Dieu. Alléluia. Il y a une chose forte, puissante, qui vibre, qui touche, qui fait trembler, mais Dieu n'était pas là-dedans. Mais la Bible déclare, après une douceur murmure, Dieu apparaît. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il s'enveloppa le visage de son manteau. Là, nous sommes les manteaux prophétiques. Alléluia. Notre thème, la direction spirituelle et les manteaux prophétiques. Là, j'entre pour définir maintenant les manteaux prophétiques. J'ai donné l'exemple de Dieu avec Moïse, les enfants d'Israël, Dieu avec Élie et Élisée, Dieu avec Jésus et les disciples. Alléluia. Amen. Même avec Jésus, c'était pareil. C'est comme si c'est le mode opératoire de notre Dieu. Il était là. Même quand Jésus criait à la croix, il était là. Alléluia. Amen. Les disciples avec nous aujourd'hui, les chrétiens. Dieu est toujours là. Les manteaux prophétiques. La Bible déclare, Dieu n'était pas là quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il a caché son visage par son manteau parce qu'il ne voulait pas voir le regard de Dieu. Il sortit et s'était à l'entrée de sa caverne. C'est-à-dire, il sort de sa caverne avec le manteau couvert. Alléluia. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Des fois, nous venons chercher la face de Dieu, mais nous ne connaissons pas ce Dieu que nous cherchons. Lorsque tu viens chercher Dieu, il faut amener de bonnes explications. Alléluia. Amen. Très bonnes explications. Une raison de les chercher. Il y en a beaucoup qui cherchent Dieu, mais sans raison. Prier pour prier, ça ne sert à rien. Tu dois prier pour une raison, afin que lorsque Dieu va opérer, tu sauras que c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu va répondre, tu sauras que c'est Dieu qui a répondu, qui a cherché les docteurs, qui a cherché les frères, les sœurs, les pasteurs, les prophètes. Mais tourne-toi vers Dieu. Pour ceux qui étaient avec nous hier, pendant l'intercession, la prière, on a dit qu'il y en a beaucoup de gens qui cherchent Dieu, qui cherchent les choses de Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Alléluia. Amen. Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que tu cherches Dieu ou tu cherches les choses de Dieu? Il est bon de chercher les choses de Dieu ou de chercher Dieu? De chercher Dieu. Alléluia. Amen. Il est bon toujours de chercher Dieu. Il est trop bon de chercher Dieu. Arrêtez d'abord de chercher les choses de Dieu. Les enfants, les femmes, les mariages, les travails, ce sont des choses. Nous n'ignorons pas, ce sont des bénédictions. Mais il y a un créateur de bénédictions. C'est lui que tu dois chercher en priorité. Nous sommes entrés dans l'étape où on a compris que c'est d'abord Dieu d'abord. Alléluia. C'est Dieu d'abord. C'est Jésus-Christ d'abord. Et les autres choses viendront après. Si tu as rencontré le Seigneur, tu as tout rencontré. Et tu as tout eu. Il y en a encore, les ciels sont fermés pour les autres. Il y en a encore, le ciel, la terre ne produit rien pour les autres. Il y en a encore, les gens. Mais même si tu vois que ta terre ne produit pas, le ciel est fermé pour toi. Mais si tu as Dieu, reste avec Dieu. Alléluia. Il est capable de faire produire la terre et d'ouvrir les ciels. Alléluia. Amen. Il est capable de tout. Dis avec moi les manteaux prophétiques. Les manteaux prophétiques. Les manteaux prophétiques. Les manteaux prophétiques. Alléluia. Amen. Les manteaux prophétiques. C'est quoi les manteaux prophétiques? On peut les définir simplement. C'est un vêtement de prophète. Alléluia. Amen. Un manteau prophétique, c'est un vêtement d'un prophète. On les reconnaît à travers son manteau. Alléluia. Amen. On a vu avec Élie.
On a vu aussi avec Jean-Baptiste. On a vu, si tu peux aller encore dans les livres de Josué avec Josué. Alléluia. Amen. On a vu aussi avec David, son époux. Comment on appelle ça? Le fort. Ce que David y mettait. Alléluia. Amen. On l'a vu avec Saül. Les manteaux prophétiques dans l'Ancien Testament, c'est un vêtement. C'est un vêtement, un habillement que les hommes de Dieu sont en train de mettre. Ils sont reconnus par cet habillement-là, ce manteau-là. Alléluia. Amen. Lorsqu'on cherchait l'homme de Dieu, on le reconnaît par son manteau. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Aujourd'hui, nous pouvons aussi définir le manteau prophétique, cet habillement-là, comme un signe de transmission de l'héritage prophétique et spirituel de Dieu à travers la personne qu'il a choisie. Alléluia. Amen. Le manteau prophétique, c'est un signe de transmission de l'héritage de Dieu, de l'héritage prophétique et spirituel de Dieu à travers la personne de son choix. Aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Seulement à ce que Dieu a élu. Aujourd'hui, tu peux prier, tu es chrétien. Le Seigneur nous donne le Saint-Esprit, qui est aussi notre manteau. Mais lorsque nous regardons aussi, il y en a beaucoup qui ont le Saint-Esprit, mais qui ne font rien. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas encore élu de Dieu. Bien que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas encore entré dans le plan que Dieu t'attend. Bien que tu aies eu ton baptême, tu n'as pas encore bien répondu à l'appel de Dieu, de ce que Dieu attend de toi pour avoir le flot spirituel, le flot divin, que le ciel s'ouvre. Lorsque le Saint-Esprit apparaît, tu vois les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Amen. Dis avec moi le manteau prophétique. Le manteau prophétique. Alléluia. Amen. Le manteau prophétique, c'est un revêtement de Saint-Esprit. Le manteau prophétique, c'est une onction spéciale que Dieu met à ses élus. Alléluia. Amen. Les manteaux prophétiques aujourd'hui, nous parlons pas dans le sens des prophètes qui ont des dons spirituels. Mais je parle dans le sens de l'héritage que Dieu laisse à ses élus. Alléluia. Amen. C'est cet héritage-là. Ce manteau-là. Ce don-là spécial que Dieu a mis en toi qui va faire les choses. Je prends l'exemple de Joseph. La Bible déclare avec Joseph, son père l'avait cousu un manteau de multicolore. Alléluia. Amen. Mais regarde-moi ce qui s'est passé. Les jours où on avait tué, on a dit que Joseph est mort, qu'est-ce qu'on avait ramené à son père? Les tuniques, les manteaux, n'est-ce pas? On va appeler ça le manteau. Amen, amen. Cette tunique-là que Joseph avait, on a ramené ça à son père. Mais qu'est-ce qui était resté avec Joseph? Qu'est-ce qui a marqué la différence dans la maison de Potiphar? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu vois le peuple de l'église alliance sont bien instruits. Alléluia. Amen. Le vêtement est parti. Est-ce que les dons étaient partis? Non. Bien que le vêtement de Joseph, on l'a déchiré, on a pris le sang de l'agneau, on a mis, on est parti montrer à Jacob, voici ton fils, il a fait quoi?
c'est pas grave. Le vêtement est resté. Amen, amen. Amen. Mais l'onction continue avec Joseph. Amen. Pour marquer quoi? La différence. Ça a commencé depuis le jour où on lui a vendu. Partout il passait, il marquait quoi? La différence. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est ça que nous avons besoin. Je parle dans ce sens-là. Dieu avec toi, toi avec Dieu. Et c'est là que tu dois marquer la différence. Dans la famille, tu dois marquer la différence. Dans ton mariage, tu dois marquer la différence. Dans ton travail, tu dois marquer la différence. L'étunique est restée, mais l'étunique est toujours en toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ceux qui ont voulu le mal, te faire du mal, ils ont pris ton tunique, ils ont amené ça là où ils ont voulu amener. Aujourd'hui, ce symbole-là veut dire seulement combien de gens qui prennent ton pantalon pour aller amener chez le féticheur. Combien de gens qui prennent tes chaussures pour amener chez le féticheur. Ils sont partis là-bas. Je me souviens encore un jour, il y a un frère qui m'avait donné un bon témoignage. Il m'a dit à l'époque, ils étaient des joueurs. Je vais peut-être arrêter par là parce qu'on a vraiment dépassé. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils jouaient au football, il y avait des équipes. Et dans le village où ils étaient, il y avait un grand marabout, un grand sorcier. Alors il fallait que leur équipe gagne. Mais il est arrivé que les deux équipes sont parties chercher les foot chez les mêmes sorciers. Alléluia. Amen. Mais sans que les autres reconnaissent. Les autres sont partis chacun à leur tour. Nous voulons gagner les matchs. Nous voulons gagner les matchs. Et il fallait ramener les noms des joueurs qui vont entrer dans les terrains. Alors, lorsque vous ramenez les noms, tout est marqué sur les papiers, et lui, il l'a mis dans une bouteille, tous les noms pour vous enfermer. Alléluia. Amen. Eh bien, il a enfermé les noms dans tout. Qui va gagner? Alléluia. Amen. Alors, comme le féticheur était l'ami d'un des joueurs, après le match, il est parti voir le féticheur. Mais comment nous avons perdu? Alléluia. Amen. Il a dit, vous avez perdu parce que dans la bouteille que j'avais mis, tous les noms sont en dessous, mais il y a un nom qui ne reste pas en dessous de la bouteille. Parce qu'il y avait de l'eau, il y avait... il y a un nom qui montait au-dessus de l'eau. C'est-à-dire, lui, c'est un problème. Alléluia. Lui, il était un problème. Les noms des gens, quand tu mets le bout de papier, on a fermé, on met dans la bouteille, ça descend jusqu'en bas. Mais son papier est resté en haut. Ça fait un problème avec les parents. On l'a renversé de l'eau, on a retiré les noms. Les noms qui étaient au-dessus, c'était les noms de ses frères, son ami là. Donc son ami l'avait dit, c'est lui qui était le problème. Dieu seulement voulait lui faire voir que lui, avec les marabouts, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Son équipe a perdu. Amen. C'est pareil avec Joseph. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Joseph de Jésus-Christ ici? Amen. J'ai envie de continuer avec le thème. C'est un signe de transmission de l'héritage prophétique et spirituel de Dieu à la personne qu'il a choisie. Alléluia. Amen. Les manteaux spirituels, c'est un élément, je voulais encore définir un autre thème qui est la direction divine et les manteaux spirituels. À l'ensemble, je voulais dire, c'est un ensemble des éléments qui te permet d'acquérir le flot divin et d'entrer dans ton héritage. La direction spirituelle et les manteaux prophétiques, c'est l'ensemble de tous les éléments. Quand je parle des éléments, je vois les enseignements,
je vois les instructions, je vois la connaissance, alléluia. Toutes ces choses-là te permettent d'entrer dans la direction de Dieu. Et aussi acquérir le flot divin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ma prière est celle-ci. Nous devons prier parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont égarés. Nous devons prier parce que chacun doit avoir un mentor, un père spirituel, un serviteur, un homme avec l'Esprit de Dieu qui lui permet d'entrer dans l'œuvre de Dieu. Chacun doit faire cet effort-là. Avoir un pasteur qui te guide. Avoir un serviteur de Dieu avec l'Esprit de Dieu qui te conduit dans les choses de Dieu pour que tu puisses bien répondre à ton appel. Ça, c'est la prière que nous allons faire pour nous, pour nos enfants, dans notre église, auprès de nos frères. Parce qu'aujourd'hui, on voit les gens qui sont aujourd'hui, ils sont ici, demain ils sont là-bas. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Alléluia. Mais pour une personne qui a bien compris, qui a bien saisi, doit demeurer à la personne que Dieu lui a mis en place. Écouter et pratiquer. Ce thème m'a été donné lorsque, je répète, on était en 3 jours de retraite ici. Et je vis la main de Dieu. Et j'ai entendu la voix de Dieu. J'aimerais bien qu'on continue dans ce thème. Écouter et pratiquer. Restez vraiment, lorsque tu écoutes ce message, à apprendre à entrer dans la connaissance de Dieu. Prends l'exemple de Moïse, prends l'exemple d'Élie, prends l'exemple de Jésus, prends l'exemple de ton pasteur même. Peut-être que je viendrai aussi pour donner mon propre témoignage. Et ce serait un moment formidable. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. On va prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de gloire et le Dieu de grâce. Ma prière est que tu ramènes ton peuple sur le chemin, sur ta voie. Ils ont soif de toi. Ils ont besoin de toi. Ils veulent te reconnaître. Ils veulent revenir auprès de toi. Seigneur, tu sais saisir ton peuple et tu sais le bénir. Maintenant, mets à côté de chaque peuple qui est ton élu. Seigneur, tu les ramènes auprès de ceux que tu as choisis, qui sont leurs Moïse, qui sont leurs Élie, qui sont leurs pasteurs, des hommes de Dieu, des anciens que tu as mis à côté, puisqu'il est entré dans ton plan, qui est le plan divin de l'Éternel. Ma prière est que, Père, s'il y a des obstacles qui peuvent empêcher tes serviteurs d'entrer dans ton plan, tu les envoies loin de tes serviteurs. Ces obstacles-là quittent le lieu. Je bénis encore ta force et je bénis encore ton pouvoir. Merci pour le Saint-Esprit qui donne la vie à cette parole. Que la gloire revienne à notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. En ton nom, Seigneur, reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Merci, merci mes frères. Ceux qui nous suivent sur le net, encore une fois, nous vous remercions pour votre présence. Nous vous remercions de nous avoir suivis. La parole est là. Nous avons notre chaîne de télévision sur YouTube. Il suffit de taper seulement Pasteur Joseph Mokani ou Église Chrétienne Alliance. Vous êtes dessus. Les enseignements sont là. Et nous avons aussi besoin de vous. À cet instant, on a besoin d'une salle. Prêt à aller dans une salle. Si nous trouvons la salle qui nous convient, que le Seigneur puisse mettre à notre disposition. Si l'occasion permet, ne manquez pas à nous téléphoner. Tous les coordonnées, tous les moyens sont bons devant vous pour que vous puissiez nous écrire ou nous téléphoner. Soyez bénis. Notre prochain rendez-vous live, ce serait dimanche à 13 h. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur met à côté de vous la personne qu'il faut pour son œuvre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur.